Laurent Guillot, l'entraîneur d'Annecy, votre sentiment sur la victoire obtenue par votre équipe ce soir? C'est une victoire acquise difficilement. Je dirais que c'est le seul regret que j'aurai ce soir, parce que c'est évidemment appréciable de prendre les 3 points, d'avoir 39 points ce soir. Après, je pense qu'elle aurait dû se dessiner beaucoup plus tôt. Au moins doubler, être capable de marquer ce deuxième but. En première mi-temps, on a eu l'opportunité, on a eu encore des opportunités à la fin. Et puis quand vous ne le faites pas et qu'il n'y a qu'un seul but d'écart, vous n'êtes pas à l'abri d'eux. On a affiché de la solidarité et puis je pense aussi de la solidité sur le plan défensif. Ça, c'est le point positif. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de déchets offensivement par rapport à toutes les occasions qu'on a pu avoir. Surtout que le scénario était idéal pour vous avec cette ouverture de score assez rapide. Oui, c'est un peu dans nos habitudes, même si ça faisait un moment là qu'on ne l'avait pas fait. Euh, c'est vrai que c'était aussi, par rapport sur l'aspect psychologique, c'était aussi le meilleur moyen de commencer un match face à une équipe en manque de confiance. Mais voilà, le match, clairement, l'histoire du match, elle est simple. Hein. On doit doubler la mise en première mi-temps, au moins. On a encore l'opportunité un peu plus dans la deuxième partie de la deuxième mi-temps de marquer encore un but. Et quand vous ne le faites pas, vous n'êtes pas à l'abri d'eux. Et c'est vrai que si Caen avait su ou avait pu revenir sur la fin de match, ça aurait été quand même un match nul assez amer. Donc c'est aussi pour ça que je veux apprécier la victoire. Et ces 3 points, ça fait 2 victoires d'affilée. On avait eu 2 défaites qui nous avaient fait sortir du top 5. On fait 2 victoires, ça nous permet de revenir dans ce top 5. Donc c'est bien, on est content. Puis bien récupéré pour se préparer pour le match de vendredi à Marty, qui s'annonce compliqué également. Comment vous avez trouvé cette équipe du Stamer de Caen? Bon, c'est ce que je disais au diffuseur télé tout à l'heure. Je pense que c'est difficile pour un adversaire, surtout dans une situation comme ça, de porter un jugement. Évidemment, il y a des saisons compliquées, mais avant tout, un club en difficulté comme un club qui fonctionne d'ailleurs, c'est tout un club qui gagne ou c'est tout un club qui perd. Et voilà, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de différences, par exemple avec le Caen qu'on a pu voir la saison passée, et pourtant il y a encore beaucoup de joueurs qui sont là. Mais je pense que les raisons, comme pour tous les clubs, pas seulement pour eux, elles sont surtout on va dire dans tout ce que le club peut vivre en ce moment, mais c'est pas moi le mieux placé pour évidemment porter un jugement. La bonne nouvelle de la soirée, vous en parliez tout à l'heure, c'est de retrouver ce top 5. Ça, c'est quelque chose Vous qui vous tient à savez, cœur. le top 5, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de déclarations ces derniers temps sur ce côté-là. Moi, je ne vais pas en faire parce que quelque part, ça ne me préoccupe pas trop. Moi, je prépare des matchs, j'essaye de les gagner. C'est vrai que c'est plus agréable d'être dans le haut que dans le bas. Mais aujourd'hui, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de préparer le prochain, chercher à gagner, faire progresser les joueurs, faire progresser l'équipe. Et puis quand ça se passe bien, on est heureux. Mais que je sois dans le top 5 ou que je sois en dehors, je veux dire, aujourd'hui, au FC Annecy, c'est pas forcément une réelle préoccupation. On est évidemment content d'être là, on va tout faire pour y rester. Mais sincèrement, je veux dire, ce soir, le gros point positif aussi, c'est je pense qu'avec ces 39 points, voilà, je ne suis pas sûr que le barragiste cette année réussisse à avoir 39 points. Donc c'est aussi un point positif pour nous. On sera sûrement à 99% en Ligue 2 la saison prochaine. Voilà, maintenant on va chercher et c'est ce que j'avais demandé aux joueurs aujourd'hui aussi, on va chercher aussi à profiter de cette situation pour jouer assez libéré et pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles parce qu'on est des compétiteurs. Ce qui vous préoccupe un peu plus, c'est ce manque d'efficacité. Vous en avez parlé un petit peu dans l'avant-match C'est pas nouveau, ces dernières semaines. Ouais. c'est pas nouveau. Donc voilà, au moins on s'est créé les opportunités. Après, voilà, il y a plein de choses qui expliquent ça, mais au moins on s'est créé, donc on va avoir le côté positif, on va travailler à nouveau, même si le délai est court, et puis on va surtout en vidéo chercher à donner cette confiance aux joueurs, parfois aussi qui suffit pour pouvoir scorer. C'est quoi cette chose qui explique ça Je peux pas rentrer dans les détails parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'éléments, mais la confiance joue forcément. Et puis, j'ai pas toutes les situations en tête non plus. Parfois, c'est un manque de lucidité. On a une seconde de plus, on la prend pas, on se précipite un petit peu. Voilà, mais au moins, on s'est créé des opportunités. Je vais retenir ça ce soir puisqu'on les a pas mises. Donc, voilà. Et avec ces buts qui viennent sur coup de pied arrêté aussi, pareil, ça fait partie comme ces entames, ces bonnes entames, ça fait partie aussi des choses que C'est vous maîtrisez. c'est une de nos forces parce qu'on a aussi un tireur, je dirais, exceptionnel.
Donc vous savez, les coups de pied arrêtés, j'en avais discuté une fois avec Ulrich Ramé, qui avait eu la chance de jouer dans le Bordeaux de Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, qui avaient été champions et qui avaient, je crois, 51% de leurs buts sur coup de pied arrêté. Il me disait que c'était surtout la qualité du tireur, en l'occurrence Johan Gourcuff à l'époque. Donc c'est surtout le frappeur qui est important. Après, les positions, toutes les équipes ont des joueurs qui sont plutôt bons dans le domaine aérien avec un aspect athlétique. Donc c'est surtout le frappeur qui est important. Avec Josue qui n'est pas maladroit non plus dans Ouais, le jeu, on l'a vu sur ça. voilà. Même si voilà, il est un peu moins précis quand même. Ça enchaîne dès vendredi avec Martigues. un nouveau... Oui, mais un match mais tous les matchs sont difficiles. Vous savez, avant le match, je vais vous dire une chose, il y avait une stat, ça reste des stats, mais il y avait une stat. Avant le match, sur les XG, vous savez, les fameux XG, là, les possibilités de marquer, nous, on avait 7 points, on est 7 points au-dessus de ce qu'on devrait avoir, selon cette statistique, et quand ils en ont 12 de moins que ce qu'ils devraient avoir. Ça fait 19 points en tout d'écart. Et il y avait, je crois, 21 points d'écart avant le match entre les deux équipes. Donc finalement, l'écart entre les deux équipes, elle n'est pas le nombre de points qu'il peut y avoir ce soir. Des saisons, des fois, ça se joue à peu de choses. Donc on va aller à Martigues et tout, c'est à nouveau du 50-50. À nous de jouer sur nos qualités, sur ce qu'on sait faire. Parce qu'il y a des choses qu'on fait bien, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et puis profiter aussi de la confiance que peut nous donner la position actuelle et les résultats de cette saison pour chercher à continuer à avancer les matchs. Mais toutes les équipes en Ligue 2 aujourd'hui sont très proches, à 2-3 près, et on sait qui c'est. Et on sait aussi pourquoi.